Et salut à tous, c'est Wistoro et je vous retrouve pour le 5e épisode du tutoriel comment faire un site web de A à Z. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour le retard que j'ai pris, donc dû à mes études, à ce que vous voulez. Et on m'a beaucoup demandé la suite, et j'ai pas pu le faire, du coup je m'en excuse vraiment du retard que j'ai pris. Donc c'est pour ça que je vais essayer de mettre le paquet sur les prochains épisodes et les sortir au moins une fois par semaine. Donc toutes les semaines il y aura un épisode, et il n'y aura pas des mois entre les épisodes, vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire le plus rigoureux possible. Donc au programme, donc vous avez un petit menu qui s'affiche sur votre écran. Alors si vous voulez commencer par le début, donc au début je vais traiter d'une fonction de PHP qui est très utile dans vos sites web. Donc voilà, vous cliquez sur le titre. Ensuite je vais parler des variables, donc ce sera une grosse partie. La première partie sera plus courte on va dire, et la deuxième partie sera plus importante. Donc cliquez sur le titre que vous voulez et ça vous donnera directement à la minute correspondante. Donc si vous êtes là, c'est soit que vous avez cliqué sur rien du tout, soit que vous avez cliqué sur le premier chapitre. Donc on va commencer par voir une utilisation de PHP, donc une utilisation qui permet de simplifier les pages web. Alors je m'explique. Vous avez par exemple, je vais prendre un exemple de ma page web. C'est bien chargé. Voilà. Donc par exemple, j'ai ça. Attendez 2 minutes. HTML. Voilà. Ça c'est un site que j'ai fait, Heroes League. Donc en fait vous voyez que là vous avez votre id, votre truc, et vous avez votre pied de page. Mais le souci c'est que si vous voulez modifier sur votre site, par exemple si vous voulez modifier, je sais pas, le titre, un keyword du site, vous allez devoir le modifier sur toutes les pages. Heureusement, ce qu'il existe, c'est que PHP, lui, peut inclure des fichiers. Donc le principe, c'est que vous mettez ça, par exemple, dans un fichier, vous mettez ça dans un fichier, et vous affichez cette page à chaque fois, et vous affichez le fichier contenant le haut et contenant le bas. Alors je vais m'expliquer, je vais vous montrer. Hop là. Copie. Donc j'utilise plus One Server parce que j'ai des problèmes avec. Du coup j'utilise mon serveur, donc dans tuto, voilà, parce que, attends, hop là, déconnecté, je me reconnecte, voilà, tuto, donc on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler index.php, classique, on va le modifier, on va coller, voilà, on va coller ça, là on va éditer ça. Donc une fois que vous pouvez voir que si on actualise, il vient d'atterrir sur la page Heroes League. Bon bien sûr il n'y a pas de design. Donc je vais le changer, attendez 2 minutes. Hop là. Si je change ça, donc on comprend ça au montage. Voilà, donc ça y est, j'ai remis le design actuel, donc vous pouvez voir que c'est un petit site sympa. Donc le souci c'est que nous on veut afficher, on veut compacter un peu et se simplifier la tâche. Donc vous pouvez voir que là, je vais le copier, donc l'entête c'est ce qu'on appelle l'entête, tout ce qui est contient dans le id, plus le HTML, enfin moi je fais comme ça et après vous faites ce que vous voulez. Hop là, ça je sais que j'ai pas jamais touché, donc on va s'arrêter à stabilité connexion. On va s'arrêter là. Vous allez faire couper, cut. Vous allez créer un nouveau fichier sur votre serveur, donc voilà. Le fichier on va l'appeler id, enfin vous l'appelez comme vous voulez, .php. Dedans, vous allez afficher éditer et vous allez copier l'entête de votre site sans rien rajouter. Faites entrer. Ensuite, maintenant, vous allez créer un nouveau fichier. Oui. Header, donc ça va être le bas. Header.php. On va appeler, allez, bas.php. Voilà. Vous retournez sur votre index.php et vous allez sélectionner ce qui est en bas, donc moi c'est ça par exemple. Vous allez faire couper. Vous allez retourner sur votre serveur et vous allez éditer votre fichier bas.php. Pardon, excusez-moi. Donc là vous avez votre bas.php. Ok, c'est parfait, vous avez haut, bas, et là vous avez votre page qui ne change pas. Je veux dire qui change tous les... Ok, merci. Donc excusez-moi. Donc là vous avez ça. Je vais voir que si vous faites afficher quoi sur la page, vous avez la page complète. Voilà.
C'est bien, mais bon, ça résout pas le même problème. Le souci, c'est qu'il faudrait qu'on rajoute ici le haut et ici le bas. Et c'est là que PHP va être important. Donc par exemple, si je vous montre, si j'actualise celui-là, là, vous allez voir que... Oh, je l'ai étendu. Voilà. Vous allez voir que je n'ai plus le haut ni le bas. Si on regarde, je n'ai plus le haut et je n'ai plus le bas. Il suffit de les rajouter. Donc avec PHP, c'est ça, c'est la fonction, c'est PHP, on ouvre PHP, include, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, et entre guillemets vous mettez le fichier à inclure. Donc moi par exemple ça va être id.php, terminé par un point comme ça, et vous fermez votre balise PHP. Vous enregistrez, et voilà, j'actualise, et vous relancez la page. Et là vous pouvez voir que le id c'est bien mis. Voilà, vous faites pareil avec le bas. Hop là, donc pour pas éviter de retaper, comme ça. Et là, vous incluez votre bas.php. Bas.php. Voilà. Et maintenant, vous pouvez voir que si vous actualisez, vous avez le bas qui apparaît. Donc ça peut être très pratique, c'est vraiment très utile pour ceux qui ont des gros sites avec plein de pages, pour éviter de se casser la tête à modifier une page une par une. Donc par exemple, si là je crée une autre page, je peux en prendre par exemple, allez, je vais copier celle-là, je vais créer une nouvelle page au fichier php, n'importe quoi. Ok, faut que je redémarre. J'ai des bugs sur... Bon, ça c'est un serveur gratuit donc c'est pas tout le monde qui a des bugs. Donc on va appeler 2.php, voilà. On va l'éditer. On va ajouter ça, on va mettre page 2. Page 2. On va modifier ça, on va mettre de la merde. Non, pas ça. Voilà, on fait de la merde. On fait de la merde, on fait de la merde. Et on retourne sur la page 2.php. Et voilà, ça a changé. Et moi je voudrais changer par exemple le design. Je veux que le design il se pourrisse partout. C'est-à-dire il se pourrisse. Ouais, par exemple, allez, on va virer le design. On va virer le design, hop là. Donc on peut voir que sur la première page, le design a disparu. Et sur la deuxième page, le design a aussi disparu. Donc c'est vraiment utile. Voilà. Si vous n'avez pas trop compris ces notions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. C'est plutôt simple, en gros on se sert de PHP qui inclut des fichiers au lieu d'avoir à tout retaper, donc ça simplifie grandement le travail. Donc si vous êtes là, c'est soit que vous avez fini la partie 1 sur l'utilisation de PHP dans les raccourcis de page, soit que vous avez cliqué sur la deuxième partie lors du menu au début de la vidéo. Donc nous allons aborder les variables. Donc les variables c'est quoi? C'est tout simplement une petite valeur qui est stockée dans la mémoire vive de votre ordinateur et qui à chaque page de rechargement de page est supprimée parce qu'en fait elle sert à rien. Donc voilà. Donc plus clairement, c'est en gros une boîte qui contient un nom et une valeur. Donc par exemple, je m'explique. Si par exemple ma variable s'appelle variable et que je veux lui affecter la valeur, on va dire bonsoir. En gros, on a une variable qui s'appelle variable et qui a comme valeur bonsoir. Donc je détaillerai plus tout à l'heure. Donc comment ça fonctionne en PHP? On va commencer par des choses simples. Donc on inclut le code PHP, hop là, hop là. Donc pour déclarer une variable, en fait pour afficher, pour indiquer au code que c'est une variable, on peut mettre le signe dollar devant. Donc là c'est non variable, par exemple. Et pour lui affecter une valeur, il suffit d'un égal simple est égal à une valeur. Donc c'est là que ça se complique un peu. Donc il y a plusieurs sortes de variables en PHP.
Ah oui, j'ai oublié aussi, il n'y a pas besoin de déclarer la variable avant comme en Java pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes de variables. Donc il y a les variables de type string. Donc par exemple, c'est celle qui contient un texte, une ligne de code, enfin de caractère plutôt. Par exemple, ça va être bonjour. Donc là, j'ai affecté la valeur string bonjour à la variable nommée non variable. Pour voir que on va essayer d'afficher cette variable. Non, va. Alors toujours mettre le dollar devant pour indiquer à PHP qu'il s'agit bien d'une variable et pas d'une chaîne de caractères. Et voilà. Donc là, il nous affiche bonjour. Ah ok, c'est parfait. Donc ensuite, il y a d'autres types de variables. Donc là, c'est une string. Il y a d'autres types de variables. Donc il y a par exemple les variables int. Donc c'est les nombres entiers. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 1, moins 2, moins 3. Par exemple, moins 1. Là, vous voir que c'est passé en orange. D'ailleurs, c'est Notepad++ qui met la syntaxique. Donc là, il affiche moins 1. Bon, bien sûr, vous voyez pas de différence entre un type string et un type int, mais bon, c'est PHP qui fait la différence. Donc ensuite, il y a les nombres float, F-L-O-A-T. Donc là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est des nombres en virgule. Donc par exemple, 1.2, 1.3, donc je vais pas tout vous montrer. Donc par exemple, si vous voulez concaténer des variables, on verra ça plus tard. Ensuite, il existe les types booléens, donc c'est plus compliqué. En gros, c'est soit nul, soit rien. C'est un peu du binaire si vous voulez. Par exemple, si je mets ça comme ça, et que j'actualise, il va pas nous afficher true, il va s'afficher 1. Tout simplement parce que j'ai dit que la variable non variable était déclarée, donc true, et je fais un écho de déclaré, donc si c'est 1, c'est que c'est vrai, si c'est faux, il affiche 0. Donc par exemple, ici je mets false, ou nul plutôt, nul, voilà, il va nous afficher rien du tout, parce que c'est comme s'il affichait 0, donc rien du tout. Donc c'est plutôt... elle contient pas... En fait, cette variable, elle contient pas... elle contient des choses, mais ils peuvent pas l'afficher. Donc voilà, vous avez vu les différents types de variables. Donc maintenant, on va voir comment affecter une valeur à une variable. Non, ce sera complémentaire. Donc pour récapituler, il y a plusieurs sortes de variables qui se spécifient par le dollar. Le nom de la variable est égal à la valeur. Il y a plusieurs valeurs en fonction du type de variable voulu. Donc voilà, c'est tout. Pour affecter une valeur à une variable, c'est nom de la variable est égal à valeur. Dans le cas de type booléen, c'est nul. Enfin, nous allons apprendre à concaténer les variables. Donc, qu'est-ce que j'entends par concaténer? C'est-à-dire alterner entre du texte classique et des variables. Par exemple, si je crée une variable, on va supprimer ça. Je vais créer une variable qui s'appelle temps. Donc, temps, on va mettre soleil. Non, plutôt pluie. Voilà. On va mettre heure. On va l'appeler par exemple midi. Hop là. Et on va faire une autre, on va l'appeler le midi. Demain. Bon, c'est un exemple comme dans mon bidon que je suis en train d'inventer. Vous doutez bien que donc demain, on va mettre soleil. Donc ensuite, le principe c'est d'afficher ça, on va dire que le temps actuel il va varier, l'heure elle va varier, et demain ça va varier. Donc le but c'est de créer une phrase qui va bouger dynamiquement avec les variables. Donc pour cela on va utiliser un écho, et on va afficher d'abord aujourd'hui, par exemple, donc entre guillemets simples, aujourd'hui
Aujourd'hui. Non, on va pas mettre aujourd'hui. Le. On va créer une autre variable date. Excusez-moi, j'ai oublié. Date plutôt. Hop là. Est égal à. On va mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Janvier 18, allez, n'importe quoi. Donc en gros, on peut faire afficher que à cette date, il fait beau, à cette heure, il est midi, et que demain, il fera soleil. Donc maintenant, on va fermer le guillemets simple. On va afficher date, donc pour cela, c'est espace point variable, donc date. Là, point espace. Voilà, on réouvre donc date. Il fait, donc par exemple, il fait. On ferme le guillemet simple, espace point. On va mettre par exemple temps. Hop là. Plutôt avec le TS c'est mieux. Temps. Point. Espace. Donc là il va afficher la variable date. Donc il va vouloir janvier 18. Il fait arrobas temps. Et demain, on referme, on réaffiche une variable. Et demain, on va mettre arrobas heure. Plutôt arrobas. Pourquoi j'ai toujours arrobas? Dièse dollar heure. Donc et demain midi, il fera, et là on affiche une dernière variable, soleil, donc arrobas demain, ou plutôt dollar demain. On finit par le point, on finit par le guillemot. Voilà. Donc on va tout de suite tester ce que ça fait. Je garantis pas que ça marche. Ok, génial. Ah, pourquoi il nous a fait ça? Tout simplement parce que hop là, lui il n'y a pas besoin de s'afficher. Voilà, donc je rajoutais, en fait il faut rajouter tout simplement, hop là, je vais trouver l'erreur. Voilà, je pense que si on fait ça, ça devrait marcher. Hop là. Donc le janvier il fait pluie et demain il fera soleil. Donc vous pouvez voir que si je change, par exemple, hop là, si je change pluie et que je mets orage, après vous mettez des espaces, et moi je mets par exemple, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, histoire de rendre le truc plus sympa. Donc si on actualise, on peut voir que le janvier 18 il fait orage et demain midi il fera soleil. Donc c'est bien une phrase dynamique et ça s'appelle la concaténation des variables. Donc je rappelle que c'est la phrase classique, donc chaîne de caractère normale. Vous fermez, vous mettez un espace, un point, le nom de la variable à afficher, un point, un espace et vous remettez des guillemets pour réafficher du texte. Et si vous êtes à la fin, il faut mettre 2 guillemets parce qu'en gros il ferme celle-là et il ferme la grande aussi qui est complète. Donc il en faut 2. Donc voilà, ça c'est vachement utile. Après vous pouvez mettre par exemple écho le, écho date, écho temps, écho le. Vous pouvez faire comme ça, mais ça c'est la méthode la plus rapide et la plus. C'est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais c'est la méthode la plus rapide et la plus compréhensible par les programmeurs. Donc merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne pour retrouver les différents épisodes. Je vous conseille également les épisodes précédents si vous ne les avez pas vus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert pour m'encourager pour le travail effectué. Les prochains épisodes sortiront la semaine prochaine, je pense. Enfin, je verrai. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire, j'y répondrai à tous. Donc portez-vous bien et salut!